نترك الباب. Allez, on commence. هي هذيك واحد عمره 90 عام مش واحد عمره 45 عام. Monsieur X, âgé de 45 ans, antécédents familiaux de père décédé d'un cancer de la prostate, consulte pour dysurie isolée. À l'examen physique, le patient est en BEG, En état général. L'autochet rectal trouve une prostate de taille moyenne avec une petite sœur indurée de latex ou doctorat. Le reste de l'examen est sans particularité. Patient âgé de 45 ans, un antécédent d'un père qui est décédé d'un cancer de la prostate, qui consulte pour dysurie. L'examen il est en bon état général. Toucher rectal, prostate de taille moyenne, petite zone indurée de l'apex. Reste de l'examen et sans particularité. Est-ce que le dépistage du cancer de la prostate, il est indiqué chez ce patient ou non? Oui. Oui, pourquoi? Les antécédents du cancer de la prostate chez le père. L'âge, non. Supérieur à 45-50 ans. لا فما اعطيني حاجه فيكس dépistage il est l'espérance de vie qui est supérieure هذيك سي بون من المان دونك نحكيو ديما على l'espérance il est supérieur à 50 à 10 ans il est l'âge elle est supérieure à 45 comme des antécédents صحيح donc le patient تاعنا il est âgé de 45 ans mais عنده antécédents familiaux d'un père. Comme on a les antécédents, donc que ce soit les antécédents familiaux de cancer de la prostate, ou de cancer du sang chez la mère, ou des antécédents ethniques, donc les noirs ils font plus de cancer de la prostate. Les deux, donc en présence d'antécédents familiaux ou ethniques, donc le dépistage se fait à 45 ans. Ou en absence d'antécédents familiaux ou ethniques, le dépistage se fait à partir de 50 ans. Chez notre patient, le dépistage il est indiqué. C'est bon, parfait. Donc, la récapitulation, le dépistage pour qui? Les hommes de 50 à 75 ans, si en cas d'espérance de vie supérieure à 10 ans. Dis-moi, quelle espérance de vie inférieure à 10 ans, c'est des dépistages. هو الاسبيرانس دو في بتاعو اقل من 10 سنين دونك خليه زيد كم الله عليك oui en Belgique traitement oui كاين مثلا عندك باسيون عمره 90 عام بون مش لهنا 75 لهنا باهي اقل 70 عام عنده كانسير ديجستيف كانسير مثلا ريكتوم ميتاستاتيك ميتاستاز ديفوكس عنده مثلا اشتيا عنده ديابيت ونيو ميتاستاتيك عندك ليسبيرون ها ليه نحكي لك هذيا في المارج هذيا النجم يكون 70 عام وعنده كانسير دو ريكتوم ميتاستاتيك بارتو ميتاستاز ديفوكس هذه ليسبيرونس تاعو اكثر من 10 ماهيش اكثر من 10 معناها باسيون اللي ما عندوش دي تغيير ولا حاجه هكا ولي انا اي عبد مثلا 70 50 ans ou sans antécédent l'espérance نتاعو elle est supérieure à 10 ans فهمتي ولا ايه؟ هو ديبيستاج اي تعمل له ديبيستاج انت سي ديبيستاج باش هو باش يصير نشوفوه من بعد بالبي اس او توشي ريكتا دونك انت كاين من المان تشوف مريض ديجا داخل في حيط وعم ميتاستاز علاش تعمل له في ديبيستاج تاع كونسير دو لا بروستات باش يزيدك ترى باش تزيدو كونسير هاك طلعت له باهي هاك طلعت له كونسير باش تزيدو هم الاخر هاك طلعت له كونسير دو لا بروستات باش تزيدو باش تزيد تريتي تو باش تعمل له راديكال خاصة كيتومي راديكال باش تعمل له راديوثيرابي يزيد
Allez, qu'est-ce que ça va donner? Hein? هو déjà معذب هو déjà ايش سامع ايه خليه يزيد خليه صراحه. Mais pour les hommes à partir de 45 ans, en présence de facteurs de risque ethniques ou familiaux. Familiaux, c'est le cancer de prostate ou cancer du sang chez la mère. Quels sont les moyens de dépistage? Toucher rectal et l'antigène spécifique de la prostate. Donc, deux éléments clés. Et donc, on a dit, mais j'ai fait une question d'examen. Je vois les éléments de dépistage. En se basant sur dans ces données, quels sont les diagnostics à évoquer chez cancer de la prostate, prostatite chronique, prostatite granulomateuse, muqueuse prostatique, nodule adénomateux. Dysurie, un nodule suspect au niveau du lobe droit. Un père qui est décédé de cancer de la prostate. Je vois le premier diagnostic, cancer de la prostate. Quels sont les examens complémentaires que vous demanderiez? D'emblée, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ça a l'hypertrophie, mais dit au dépend de toute la glande, un seul nodule adénomateux. Quels sont les examens complémentaires à demander? D'emblée, le patient va mener le chèque. Juste examen clinique au cas. Amener le toucher rectal à part toucher rectal, c'est l'antigène spécifique de la prostate. Donc le deuxième moyen du dépistage. Amener le premier les toucher rectal, un antigène spécifique de la prostate. C'est un patient jeune en bon état général. ما نبداوش direct بالميتاستاز. نبداو ساعة بالdiagnostic نعملوا dépistage. عملنا dépistage بتوشي rectal. Le deuxième type l'élément du dépistage اللي هو l'antigène spécifique de la prostate. عملناهم الزوج هذوما. بشوية donc on procède au diagnostic. C'est le dosage plutôt de spécifique de PSA total. Oui. بتاع HCG. HCG مش بتاع HCG بتاع HCG يطلع صعيب شوية مش يطلع un des examens biologiques qui montre un taux de 9 nanogrammes par millilitre. Donc, quelle sera la prochaine étape dans votre prise en charge? TR, c'est bon. On va mettre l'antigène de PSA. C'est la biopsie prostatique. Donc, c'est le seul examen qui permet de confirmer le diagnostic du cancer de la prostate. La biopsie prostatique avec examen anatomopathologique. C'est-à-dire, le moyen. Donc, quel est le moyen pour confirmer le diagnostic du cancer de la prostate? C'est la biopsie prostatique. Le dépistage ZDD à partir de 45 ans, 50 ans, et les dépistage deux éléments, toucher rectal et PSA. Le diagnostic, le moyen pour confirmer le diagnostic, c'est la biopsie prostatique. Éco-guidé, sahih. L'examen demandé a montré un cancer, oui. هذيك حنفصل لك هذيك ان دوزيام تالبي كاين انت دونك البي اس ا هو الفالور نورمال 4 نانوغرام par millilitre. Par millilitre, 4 nanogrammes par millilitre, c'est la valeur normale. C'est la deuxième série de biopsies ou le rapport PSA total sur PSA libre. C'est pas le PSA total, le rapport PSA. Oui, je crois. C'est la partie.
Et orientation de لا تطلبوهيش دومبلي راه الرابور بي اس ا توتال سور البي اس هو ا. قد يمكن الوصول معناها au-dessus de 54%. Il n'est pas نقول لك احنا البيوبسي او ما تدخلوهيش برشا بعضها هذيك راهي ماهيش نتاعكم انتوما رابور بي اس ا. شدوا انتوما كاين البي اس ا supérieur à 4 nanogrammes راهي c'est une PSA qui est pathologique وقتها une indication de la biopsie prostatique. ما تدخلوش برشا في لي ديتاي بي اس ا رابور وكل شيء راهم هذوك ماهمش لي ديتاي تاعكم انتوما. C'est pas à votre stade. انتوما à votre stade شدوا البي اس ا الفالور نورمال 4 nanogrammes par millilitre au-dessus supérieur à 4 c'est une PSA qui est pathologique indication d'une biopsie prostatique. Bon, la taille, انت باش تشوفها بالإيكوغرافية راه le mieux. Donc l'examen demandé a montré un cancer de l'abdomen. عملنا une biopsie prostatique éco-guidée qui a montré avec examen anatomopathologique qui a montré un cancer de la prostate Gleason 7 3 plus 4. Donc classer le patient selon la nouvelle classification selon la classification d'Amico. Et il faut وسط في الكور. دي ندخل شوية في الستايل. احنا حطنا حسينا عندكم 45 ans باللاج ولا الجليزون زيدا والبياسة. اسمع هي من غير ما تدخلوا برشا في الديتاي الكلاسيفيكاسيون d'Amico هي elle évalue le risque de récidive à 10 ans. Donc c'est une probabilité de risque de récidive à 10 ans. Donc فما trois معناها تيب. فما الفaible risque d'Amico فما le risque intermédiaire وفما le haut risque. Le risque faible معناها risque de récidive à 10 ans il est faible. وفما le risque intermédiaire و le haut risque. Donc احنا الباسيون تاعنا في الريسك انترميدير. دونك هذه فما 3 ريسك. الريسك فيبل دونك التي ان ام كلينيك والسكور دو جليزان والبي اس ا. باهي طيب عليكم شويه هذاك هيستولوجيك صحيح هيستولوجيك والتي ان ام كلينيك والبي اس ا. دونك احنا حسب رايكم فينا وحده الكاتيجوري تاع الباسيون تاعنا عنده ليزون 3 بلس 4 والبي اس ا نتاعو ان 9 انترميديير. اسمع جينيرالمون هي تي ان ام صحيت ايه والاخرى وحده بركه صحيت. هي جينا كي تبدا مثلا نشوفوا وحده بركه اميكو مثلا 3 بلس 4 هذيك ديجا في الريسك انترميديير. والا مثلا البي اس ا كاين مثلا عندنا الباسيون تاعنا كاين يصير السكور جليزون سي 3 بلس 4 وعنده بي اس ا افان شي يولي او ريسك خاطر البي اس ا ديجا ترى 21 بي اس ا ديجا في الاو ريسك. دونك يولي او ريسك il suffit un élément اللي ديجا يدخل في باهي هذه مش نسألكمش عليها برشا راهي ما تسألوا ما نسألكمش باهي. واحد فيهم دونك لو سكور دو جليزون والا لو بي اس ا جليزون كيف سامحني الاولاني ايه دونك الكونديسيون ثلاثه l'intermédiaire ou le haut risque ou donc واحدة من il suffit une seule condition حط او نعم يعطيكم تجربش يطلب منكم الكلاسيفيكاسيون هذه ما يعطيكمش الجليزون امبوسيبل. باش يعطيكم حتى كان طلبها منكم باش يعطيكم الجليزون والبي اس ا تي ان ام كلينيك هذاك ما تغزرولوش باش يعطيكم كان طلبوا خاطر جينيرالمون يطلبوهاش تحقيق.
صعيبة خاطر ما تنجموش تشدوها. Donc le patient interne, il a un score de glycone assez 3 plus 4 et un PSA, donc le marge le 9, c'est un risque intermédiaire. Assurez votre conduite à tenir. Patient jeune, 45 ans, qui a un cancer de la prostate, score de glycone 3 plus 4, un PSA qui est égal à 9, quelle est votre conduite à tenir? Hein? Prostatectomie d'emblée. عندك un patient qui a un cancer. صحيح bilan d'extension كي يطلع الباسيون نتاعنا ميتاستاتيك ايش عمل؟ مش شيميو c'est un traitement palliatif donc نبداو اول حاجه في اي devant quel que soit le type de cancer. Après le diagnostic c'est le bilan d'extension donc l'espérance de vie elle est supérieure à 10 ans déjà. Le risque il a un risque intermédiaire donc je نطلبوا bilan d'extension اللي هو ça diffère selon les types de cancer. في le cancer de la prostate شنو le bilan d'extension تاعنا؟ باهي باش نبداو واضحين كي كاين الباسيون à faible risque حتى aucun bilan d'extension n'est nécessaire. نجمو نشوفوا الباسيون ما غير حتى bilan d'extension. في الريسك intermédiaire ou haut risque وقتها le bilan d'extension il est nécessaire. باش نجيو عاد مش الشيميو ماهيش في الكانسير دو لا بروستات. انت قول كانسير انت وتيب دو كانسير في الشيميو في البي سي مش في الكانسير دو لا بروستات. شنو كيفاش؟ ما هي الشيميوثيرابي ما تمشيش في الكانسير دو لا بروستات ماهيش انديكي جمله الشيميوثيرابي في الكانسير دو لا بروستات اني با انديكي ماهيش افيكاس ليه مثلا انتم توا شكشوكه في مخاخكم الكانسير تريتمون فما هرمونوثيرابي هي ليكيفالون تاع الشيميوثيرابي اللي تحكي عليها هي. دونك في الكانسير دو لا بروستات نبداو بالبيلون ديكستنسيون بعد نمشيو للتريتمون. البيلون ديكستنسيون شنو حسب رايكم؟ باش نجيو للسنتيغرافي نبداو في سمعتوش بها لي غير كلبين ولا لي غير بروستاتيك؟ باش نشوفوا l'envahissement تاع شنو l'envahissement دونك هو الكانسير دو لا بروستات الكاركتيرستيك نتاعو شنو هما دو كاركتيرستيك اوستيوفي ولامفوفي. دونك باش نشوفوا ليكستنسيون غانغليونير باش نشوفوها باللي بلفيه واللي بلفيه هذه زادت تورينا ليكستنسيون اكسترا كابسولير دو بروستات. دونك ليكزامبل اكستنسيون les capsules prostatiques ou les organes de voisinage اللي هما les vésicules séminales والvésicles. Donc le bilan d'extension interne l'IRM pelvien ou prostatique ou le scanner thoraco-abdominopelvien. Donc il est optionné خاطر كيف نجموا l'IRM pelvien كاش تورينا l'extension ganglionnaire. Essentiellement elle est dédiée pour l'extension ganglionnaire et le cou régional. L'extension à distance, le scanner thoraco-abdominopelvien pour évaluer l'extension pulmonaire. La scintigraphie osseuse, elle n'est pas systématique. Elle est demandée en cas de patient, en cas de symptômes, de douleur osseuse, ou elle est en cas de score de Lisa. Comme مثلا في الباتient تاعنا عندنا 3 plus 4. La scintigraphie, elle n'est pas demandé. Quand j'ai 4 plus 3, les scintigraphies, donc la présence du grade 4 majoritaire, la scintigraphie, elle est indiquée. Patient interne score, c'est 3 plus 4. Mouchki m'a 4 plus 3. Quand j'ai 4 plus 3, notre scintigraphie osseuse.
علاش خاطر le grade 4 il est majoritaire comme un risque de métastase osseuse. هو الاولاني هو الماجوريتير مثلا عندنا سكور دو جليزان 8 4 plus 4 donc هذه 8 بالظهر هذيك donc 4 الاولاني هو الماجوريتير 3 plus 4 donc le 3 هو الماجوريتير 2 plus 3 ولا 2 plus 5 الاولاني هو الماجوريتير ديما اول واحد هو الماجوريتير كان جاي الماجوريتير الاولاني 4 دونك غمض عينيك واطلق سنتيغرافي اوسوس والا الباسيون سيمتوماتيك. البيلان ديكستنسيون فيه لا تي دي ام والا لي ار ام دونك pour évaluer l'extension ganglionnaire et loco-régionale, l'IRM prostatique والا l'IRM pelvienne pour évaluer l'extension loco-régionale et ganglionnaire. La scintigraphie osseuse n'est pas indiquée. Donc, le patient interne, le bilan d'extension du patient interne. Allez, je rappelle le patient interne, il est asymptomatique. Le score de glycone est 3 plus 4. Quand j'ai 4 plus 3, nous avons la scintigraphie osseuse. Le bilan d'extension, récapitulation. Le faible risque, l'IRM prostatique, elle est optionnelle. Nous avons le bilan d'extension. C'est un cancer qui est très localisé. On est sur les 100%, il est non métastatique. Le risque intermédiaire, donc l'autre une IRM prostatique ou pelvienne, ou la scintigraphie osseuse si le grade 4 est majoritaire. Le haut risque, notre bout, une scintigraphie osseuse systématique, ou notre bout, une IRM prostatique ou la pelvienne. Donc cancer métastatique, avec bien sûr notre bout scintigraphie osseuse, notre bout une TDM, si le bilan d'extension chez l'autre patient s'avère être négatif, quel traitement proposez-vous chez ce patient? Alors, je vais juste dans chaque chose comme ça. Hein? هذه خاطر هكا نوسيون ماشي كيف نخاف نضربها فلو باهي. الكانسير دو لا بروستات فما ان كانسير دو لا بروستات لوكاليزي وفما اللي يسمى لوكالمون avancé ou format el métastatique. Il localisé في كيفاش؟ لا localisé معناها il est localisé à la prostate. صحيت معناها il est localisé في وسط prostate. Localement avancé, il atteint la capsule sans dépasser la capsule. Ou le métastatique, bien sûr, métastase à distance, ou le loco-régional, ou le ganglionnaire. Ben, le cancer de la prostate localisé et localement avancé, nous avons fait catégorie. Femme a dit maintenant faible risque, risque intermédiaire et haut risque. Le faible risque, dit comme faible risque, un cancer qui est plus ou moins, c'est qu'il n'est pas très méchant. Donc traitement chirurgical. Femme a deux types de traitements. Donc deux types de traitements pour le cancer de la prostate. La prostatectomie radicale et la radiothérapie. Et donc le deux types de traitements curatifs. Qu'est-ce que les types de traitements curatifs? Alors, il y a deux. La radiothérapie et la prostatectomie radicale. B. فما deux يا اما نجمو نعملو prostatectomie radicale ou la radiothérapie. هذا في الكانسير localisé à faible risque. في الريسك intermédiaire نجمو نعملو une prostatectomie radicale, donc le faible risque ou le cancer localisé faible risque, نجمو نعملو une prostatectomie radicale ou une radiothérapie. في الكانسير de la prostate à risque intermédiaire نجمو نعملو prostatectomie radicale ونجمو نعملو une association ما بين une radiothérapie plus hormonothérapie. hormonothérapie اللي هي l'équivalent تاع الشيميوثيرابي اللي تحكي عليها بكري صاحبتكم. فما الشيميوثيرابي في الكانسير de la prostate تسمى une hormonothérapie. c'est la castration chimique مش castration chirurgicale. Donc, il y a une prostatectomie radicale ou association radiothérapie, hormonothérapie. Fait haut risque, donc c'est un cancer qui a haut risque de récidive. Le traitement chirurgical n'est pas indiqué. Le traitement, c'est une association
hormonothérapie et radiothérapie. Pour le cancer de la prostate métastatique, le traitement il est palliatif, il est basé sur l'hormonothérapie. C'est un traitement qui est palliatif. Donc, l'hormonothérapie, c'est une injection, molécule, une injection tous les 3 mois. C'est un traitement palliatif. Donc, c'est une sorte de castration, mais ce n'est pas une castration chirurgicale, c'est une castration chimique. Ce sont des injections, ce sont des analogues de la LHRH. Nous une radiothérapie, hormonothérapie, une association radiothérapie, hormonothérapie. Risque intermédiaire, on a une prostatectomie radicale. Donc, prostatectomie radicale ou radiothérapie, hormonothérapie. Le haut risque, c'est une association radiothérapie, hormonothérapie. Pour le cancer de la prostate métastatique, c'est un traitement palliatif, c'est l'hormonothérapie. Madame métastatique, ganglionnaire. Ganglionnaire ou osseuse. Celle qui chef des cancéreuses et ganglions. C'est un traitement, madame, les métastases, elle est là, donc c'est un traitement palliatif. C'est l'hormonothérapie. Ben, la patiente, selon vous, risque intermédiaire, c'est un patient qui est jeune, 45 ans, c'est une prostatectomie radicale. Dis-moi, on préfère la prostatectomie radicale à la radiothérapie. في الفaible risque, on a 2 types de traitements curatifs, prostatectomie radicale ou radiothérapie. Mais dis-moi, on préfère la prostatectomie radicale parce que c'est un traitement le cancer, donc c'est pas. Dis-moi, traitement chirurgical, puis une radiothérapie. Le risque de récidive موجود هو, mais généralement في الريسك في ce qui est un cancer de localisé, le risque il est très faible. C'est pas systématique là. Le cancer de la prostate, il déjà qui est localement avancé ou la métastatique, la chirurgie elle n'est pas indiquée. Il y a un cancer localisé, il y a la prostatectomie radicale. Quelle est la définition de la prostatectomie radicale? C'est une exérèse de la prostate de la prostate avec sa capsule et des vésicules séminaires. Qui fait avec après une anastomose vésico-urétrale. Donc on a la prostate et capsules. بعض اللصق الكول فيزيكا على الورق. مادام نعمل ديسو. ماليش نعمل ديسو نتاع شنو؟ البروستات وي بيان سور كيفاش تحال ديسو البروستات. Après traitement chirurgical ou la radiothérapie, il y a une surveillance qui m'a eu cancer, donc un patient traité pour cancer. La surveillance, elle est clinique, fonctionnelle ou carcinologique. Fonctionnelle, donc le patient a une la prostate, on a une anastomose vésico-urétrale, donc il y a un risque d'incontinence. Quelles sont les complications post-prostatectomie radicale? Stérilité. باهي صحيح انت فيق ديما كيف الهدوم. اي باهي وحاجه اخرى انا جاكولاسيون جمله دي. Non, c'est pas une complication spécifique. Le patient a une anastomose vésico-urétrale, donc comme un risque de sténose de l'anastomose, comme un risque de l'éjaculation avec déjà c'est pas une complication. Complications indépendantes spécifiques, essentiellement la sténose de l'anastomose, l'incontinence urinaire. خاطر انت البروستات اللي باش تنحيها له فما risque de lésion du sphincter, فما risque d'incontinence urinaire post-opératoire. post-opératoire. نجم تكون ريفرسيبل كما تنجم تكون irréversible. نجم تكون juste momentané, نعملها une rééducation périnéale وتتحسن. وتنجم تكون une incontinence urinaire qui de sondage وإذا نعملوا له بروندليت، بروندليت فيزيولوجيكال. مرحلة continence.
تاعها ولا تملوا لي زورين؟ لا مش تبلو لي زورين، هي كيما كيما البلاك نعملها في الارني، دونك تكبس شويه على اليوريت يولي يتحكم على شحال فوي الديوري. Le suivi carcinologique pour choix pour rechercher une récidive, que ce soit le local, loco-régional, ganglionnaire et à distance. Donc le suivi il est clinique, le toucher rectal, le dosage de chiffre de PSA, la radiologie, نطبوها كاين فما anomalie في التوشي rectal والا PSA. داير عندكم شي حاجه تحبوا تسالوهم ولا؟ سي بون فهمتوا ولا كيف برك؟ كيفاش؟ اي ما تدخلوش برشا في لي ديتاي، شدوا لي جران حاجات. مانيش نسمع والله.